Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Nana FM, mesdames et messieurs, bonjour et merci pour votre fidélité constamment renouvelée à la plus belle des radios. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le débat de Nana FM. Nous sommes aujourd'hui le mardi 25 juillet 2017 et tout de suite, voici l'illustration du sujet du jour. Alors c'était quelques auditeurs dans le débat de lundi qui réagissaient à la création d'un nouveau parti politique, le PPI, et vous avez entendu de la musique des opprimés, les partis politiques ne peuvent plus rien changer au Togo. C'est le sentiment qui anime aujourd'hui de plus en plus de Togolais, convaincus pourtant que l'alternance politique est nécessaire pour l'avancement du pays. Alors l'interrogation qui est la nôtre ce matin est la suivante: la lutte pour l'alternance politique au Togo est-elle dans l'impasse? Et pour en parler, nous sommes avec François Kampatib. Il est député à l'Assemblée nationale, premier conseiller du président du parti ADI, parti dont il est également le porte-parole. Bonjour. Bonjour Antoine, bonjour aux auditeurs et aux auditrices de Nana FM. Ce débat se fera justement avec ces auditeurs qui peuvent réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Avec Stan Teko à la mise en onde, je suis Antoine Afanou. La lutte pour l'alternance politique au Togo est-elle dans l'impasse? C'est le thème du jour. Alors François Kampatib, dans un premier temps, vous venez d'écouter ces réactions d'auditeurs, juste parce qu'un nouveau parti politique est né, on sent assez de frustration. Est-ce que cela vous choque? Non, ça ne me choque pas. Je comprends parfaitement l'exaspération des auditeurs, mais je dois aussi rappeler qu'il faut que nous reconnaissons l'évidence, c'est que nous sommes dans une situation de ce qu'on appelle le multipartisme intégral. La lutte que nous avions menée dans les années 90, nous avons proclamé que nous voulions le multipartisme intégral. Alors le multipartisme intégral, ça veut dire que tout citoyen togolais qui pense qu'il peut apporter un plus peut créer un parti politique. Et ça ne peut lui être reproché. Ça ne peut pas lui être reproché. Maintenant, la question est-ce que quand on crée un parti politique, est-ce qu'on apporte un plus? Là, c'est une question. Mais il faut rappeler une chose. J'ai entendu un auditeur qui disait que nous avons 113 partis. Il faut rappeler une chose, quand même, que les gens ont tendance à oublier. Lorsque nous avons commencé à créer les partis politiques dans les années 90, nous y étions déjà en ce moment-là, c'est que aussitôt le parti au pouvoir avait réagi en créant une multitude de partis fantoches. Donc au lendemain de la conférence nationale même, on était déjà pratiquement à une cinquantaine de partis. Mais quand vous comptiez, il y avait des multitudes de partis qui étaient créés par le parti au pouvoir pour créer la zizanie et démontrer que la démocratie n'est pas une bonne chose. Donc il faut savoir ça. Et aujourd'hui, nous sommes encore dans cette démarche. Il y a des partis qui se créent. On se demande bien à quoi ça sert. Quelquefois, quand on cherche en dessous, c'est juste des gens qui sont là pour embrouiller la lutte, pour faire en sorte que les gens disent « Ah, la démocratie, là, vous voyez, ça a apporté l'appareil dans le parti, et ça, c'est dans le quelquefois, pays. » comme vous le dites. Voilà, c'est quelquefois. Alors, vous voyez que si vous observez sur la place politique, chacun de nous peut se faire une idée des partis réels, des partis qui sont reconnus. Si vous prenez un enfant dans la rue,
Aujourd'hui, au Togo, vous lui demandez quels sont les partis qu'il connaît, il ne vous en citera pas plus de 5. Ça veut dire les partis qui sont en activité. Voilà, les partis qui sont en activité, que les gens savent que ces partis-là existent et qu'ils font des choses concrètes. Prenez n'importe quel enfant du CM2, vous lui demandez quels sont les partis qu'il connaît. Il est incapable de vous en citer 5. Ça veut dire qu'en réalité, dans ce nuage, dans cette centaine de partis, il y a peut-être 4 ou 5 partis qui sont réellement viables et qui contribuent à apporter un changement dans le pays. Alors, si vous dites 4-5, vous faites partie d'un groupe de 6 partis politiques. Ça voudra dire que même déjà au groupe des 6, il y en a qui ne sont pas viables. Peut-être que j'exagère un peu, oui. On va aller à la dizaine si on veut. Certains parlent même d'une vingtaine. Oui, on peut aller à la vingtaine. Nous sommes dans un système de démocratie. Chacun est libre. Moi, je n'accuse personne qui veut créer un parti politique. S'il peut apporter un plus, qu'il le fasse. Mais qu'il démontre sur le terrain que réellement il apporte un plus. Alors aujourd'hui, la question qui transparaît, c'est celle de l'alternance. Un auditeur l'a dit en début. Qu'est-ce que les nouveaux partis ou même ceux qui sont déjà en activité proposent aujourd'hui pour obtenir l'alternance? Et c'est le sujet du jour. La lutte pour l'alternance politique au Togo est-elle dans l'impasse? Aujourd'hui, concrètement, vous en tant qu'acteur politique, où diriez-vous qu'on en est en ce qui concerne la lutte que vous menez pour l'alternance? Je voudrais d'abord dire que je m'inscris en faux contre le mot impasse. Être dans une impasse, ça veut dire qu'on est dans un cul-de-sac. On ne peut plus ni faire marche arrière, ni avancer. Et je ne crois pas qu'au Togo, on soit dans cette situation-là en ce qui concerne la lutte pour la démocratie et pour l'alternance. C'est pourtant le sentiment qu'ont certains. Oui, c'est un sentiment qui est diffusé par les pessimistes. Nous parlons, pour l'Afrique, on parle souvent d'afro-pessimisme. Pour le Togo aussi, on a une classe de gens qui distille le togolo-pessimisme, je ne sais pas si on peut l'appeler ainsi, et qui décourage les gens qui veulent le changement, qui veulent aller vers l'avant. Quand on est décidé d'aller vers l'avant, on ne dit jamais qu'on est dans l'impasse. Où se trouve l'impasse? Est-ce qu'il y a un mur devant le Togo qui empêche le Togo d'avancer? Il n'y a pas de mur, il n'y a pas d'impasse. Le problème, c'est que la lutte est apparue longue jusqu'au point que les gens pensent que c'est trop long. On aurait voulu que dans 2-3 ans, c'est vrai que dans les années 91, quand nous sommes rentrés à la conférence nationale souveraine, chacun de nous pensait qu'il fallait 2 ou 3 ans pour régler le problème. Et puis, on s'est aperçu que la lutte était longue parce que le système en place, qui était déjà trentenaire à l'époque, avait su s'enraciner et être implanté à telle enseigne que pour déraciner l'arbre, il faut couper les racines une à une jusqu'aux petites racines. C'est un travail de longue haleine. Il ne faut jamais se décourager. Et lorsqu'on se décourage, on dit qu'on est dans l'impasse. C'est extrêmement grave. C'est la désespérance totale. Alors aujourd'hui, si vous êtes sûr qu'on n'est pas dans l'impasse, où est-ce qu'on en est? Eh bien, moi je dis qu'on continue la lutte de manière différente. À chaque étape de la lutte, il faut prendre les choses de manière différente. Nous sommes arrivés dans un système où nous sommes aujourd'hui dans un système qui s'autoproclame démocratique, mais qui ne l'est pas. C'est bien plus difficile de lutter contre un système qui s'autoproclame démocratique et qui ne l'est pas que contre un système qui est clairement antidémocratique. C'est beaucoup plus difficile. C'est-à-dire que notre lutte aujourd'hui est beaucoup plus difficile que celle qu'on menait dans les années 91. Parce qu'en 91, on avait en face de nous une dictature pure et dure qui disait tous les antidémocrates. Il y avait en ce moment-là, on parlait d'antidémocrates et de démocrates. Aujourd'hui, on ne parle plus d'antidémocrates et de démocrates parce que tout le monde se proclame démocrate. Alors qu'il y a en dessous des gens qui travaillent en sourdine contre la démocratie. C'est ça qui rend notre lutte plus difficile. Nous continuons de nous battre parce que nous avons en face de nous des gens qui sont des pseudo-démocrates, qui ne sont pas de vrais démocrates, mais qui travaillent pour garder le pouvoir, conserver le pouvoir et faire en sorte que ce soit les intérêts d'un clan, les intérêts claniques qui soient plus vus en vue que les intérêts de toute la population. Donc la lutte est plus dure, c'est pour cela que les gens se découragent. On ne doit pas se décourager, on doit continuer. Alors je disais qu'on prend les choses différemment. Vous voyez, pendant longtemps, les gens ont proclamé qu'il fallait une candidature unique, qu'il fallait un parti unique de l'opposition. On se rend compte que ce n'est pas ça la bonne solution. Nous disons que la bonne solution, c'est la convergence des actions. C'est la synergie des actions. C'est
l'unité d'action pour obtenir des éléments concrets. Nous avons pendant longtemps pensé qu'il fallait uniquement se réunir pour des affaires électorales, pour changer la tête. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est bien plus compliqué. Il faut s'unir, unir nos forces pour changer les donnes de base qui vont conduire à des élections démocratiques où tout le monde a les chances d'arriver au pouvoir. C'est ça qui est plus difficile et c'est pour ça que les gens se découragent. Ils ont l'impression qu'il faut qu'on ait un vent, un orage qui va arriver, qui va tout balayer. Hein. Il y a des gens qui se découragent, qui disent même « Ah, il faut aller à la lutte armée », ce qui est complètement débile. Et je le répète, moi, en tant que démocrate, je ne m'inscrirai jamais dans une lutte armée parce qu'une lutte armée, on sait comment ça commence, on ne sait pas comment ça finit et elle ne débouche pas forcément sur la démocratie. Quelquefois, elle débouche sur un homme qui se dit très fort, qui reprend tout sous sa coupe et on recommence une dictature encore plus dure. Donc, je dis que nous continuons la lutte d'une manière plus subtile parce que nous sommes en face d'un régime plus subtil. Vous voyez un peu les manœuvres qui sont en train de se passer. On est là, on nous appelle pour dire « Ah, vous voyez, nous vous avons appelé parce que nous voulons, dans la lettre que nous avons reçue, on nous dit « Venez ensemble, nous allons faire une relecture du code électoral. » Nous avions applaudi. S'il s'agit de faire une relecture du code électoral, c'est vrai, dans notre code électoral, il y a beaucoup de choses à revoir pour que les élections soient réellement transparentes. Alors, nous étions contents. Mais quand on arrive là-bas, on vous dit « Ah, vous savez, nous allons commencer d'abord par regarder la CENI. Et nous trouvons que la CENI, telle qu'elle est aujourd'hui, elle n'est pas bien. Il faut la changer, il faut en faire une CENI technique. » Comme si il suffisait tout simplement de faire une CENI technique pour résoudre tous les problèmes d'élection au Togo. C'est complètement inadmissible. Alors nous leur avons dit, mais non, si vous voulez qu'on revoie le code électoral, allons-y, voyons le code électoral. Mais le code électoral, dans le code électoral, il y a des éléments importants qui émanent de la Constitution. Vous voyez, le code électoral entérine ce qui se passe dans la Constitution. Et en ce qui concerne la Constitution, nous avons le mandat présidentiel, nous avons le mode de scrutin des présidentielles, tout ça. Et donc, pour que le code électoral soit revu, il faut forcément que la Constitution soit revue. Alors, ils ne veulent pas ça parce que eux, touchés à leur Constitution qu'ils ont déjà complètement édulcorée, ça ne les intéresse pas. Est-ce que cela veut dire que vous partagez l'avis de Raphaël sur la page Facebook de Nana FM qui dit que tant que la Constitution de 1992 ne reviendra pas, il n'y aura pas d'alternance? Oui, une bonne partie de la Constitution de 1992 était bonne en ce qui concerne la limitation des mandats, par exemple. Hein, c'était clairement inscrit. En ce qui concerne le mode de scrutin à deux tours, tout cela était inscrit dans la Constitution. Donc, je suis d'accord avec lui. Mais cela ne veut pas dire non plus qu'il faudrait reprendre intégralement la Constitution de 1992, parce que nous évoluons, il y a certainement des choses à revoir, et nous sommes d'accord pour revoir un certain nombre de choses, mais le fondement de la Constitution de 1992, ce fondement-là doit rester intact. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous écoutez Nana FM, il sonne 7h30 et vous, auditeurs, pouvez participer à ce débat en composant le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM et aujourd'hui, l'interrogation qui est la nôtre est la suivante. La lutte pour l'alternance politique au Togo est-elle dans l'impasse? Nous sommes avec François Kampatib, député à l'Assemblée nationale, président du parti, premier conseiller du président du parti ADI, parti dont il est également le porte-parole. Alors aujourd'hui, sur la page Facebook de Nana FM, Akpen Egbevon estime que l'alternance politique est dans l'impasse au Togo pour le moment, il précise, mais jamais la situation ne restera éternellement ainsi. Le sentiment qui renforce ce pessimisme, comme vous l'avez appelé auprès de certains Togolais, c'est la stratégie de lutte adoptée par l'opposition. Par le passé, plusieurs acteurs prennent plaisir à le rappeler. On a cru en une personne qui pouvait mener à elle seule toute la lutte. Ensuite, on a fait comprendre au peuple qu'aux élections, le pouvoir n'était pas mis en jeu. Ensuite, on a appelé le peuple à prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, vous parlez d'un pouvoir subtil, donc face auquel on doit mener une lutte subtile. Est-ce que vous ne pensez pas que ce sont des éléments qui renforcent ce sentiment d'incapacité ou
d'échec entre griffes face au pouvoir, vous qualifiez la lutte de très difficile. Oui. Alors, quand vous employez le mot incapacité, moi, j'aime très souvent dire, quand vous dites incapable, vous parlez de qui? Lorsque la population, une grande partie de la population, attend des hommes providentiels qui viendront leur apporter la démocratie toute faite pour qu'eux, ils en jouissent de façon pleine, sans y avoir participé, nous sommes là dans une situation difficile. Je dis ça pourquoi? C'est que beaucoup de Togolais accusent l'opposition. Mais quand on accuse l'opposition, je me demande qui est-ce qu'on accuse. Une opinion pour vous clarifier la situation. Oui. Bertin Amozouvi, il dit l'impasse ici est créée par une opposition incompétente. Ce sont ces termes, incapables de ficeler une stratégie claire et qui à chaque fois se tire une balle dans la jambe. C'est ce qu'il dit. Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Vous l'avez appelé comment? Monsieur Amozouvi Bertin. Monsieur Amozouvi Bertin, qui dit que l'opposition est incapable et se tire une balle dans le pied. Et s'il est capable, qu'il vienne nous aider. C'est-à-dire, je suis en train de dire, on accuse une nébuleuse qui est l'opposition. L'opposition, c'est nous-mêmes. C'est la population, c'est chacun de nous. Ce n'est pas le docteur Kampatib, ce n'est pas Jean-Pierre Fabre, ce n'est pas Paul Dodi Apevon. C'est tout le monde. Tous ceux qui aspirent au changement et qui veulent que ce pays aille différemment, c'est toute cette nébuleuse-là qu'on appelle l'opposition. Monsieur Bertin est de l'opposition. S'il se tire une balle dans son propre pied, alors c'est lui-même qui s'est tiré la balle. Il faut vraiment que les gens finissent par comprendre que chacun de nous a sa part dans la lutte et doit s'investir d'une manière ou d'une autre dans la lutte. Si des gens se mettent dans leur cocon, attendent qu'il y a un génie quelque part qui vienne leur tirer d'affaire, on ne s'en sortirait jamais. Nous allons prendre un premier auditeur en ligne. Allô? Bonjour. Vous voulez bien parler un peu plus fort? Monsieur Briand, vous nous appelez de... Allez-y, nous vous écoutons. Donc, vous pensez que ça ne participe pas à la lutte? On estime que c'est ce que vous vouliez dire, la liaison s'interrompt. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Merci Briand d'avoir participé à ce débat. Bonjour madame ici. Oui, comment allez-vous? Allez-y, nous vous écoutons. Du courage. Bonjour madame ici. Non, il faut que je réponde tout de suite à Madame Messi. Parce que Madame Messi, ça fait 3 fois que je vous répète que vous faites une erreur. Adi n'a jamais demandé un 3e mandat pour qui que ce soit. Alors, s'il vous plaît, Madame Messi, arrêtez de dire des choses qui ne sont pas exactes. Madame Messi, est-ce que vous m'écoutez? Madame Messi, est-ce que vous m'écoutez? Madame Messi. Nous. Alors, Madame Messi, est-ce que vous m'écoutez? Alors là, vous êtes carrément hors sujet. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Auditeur en ligne, allô? Bonjour, Monsieur Maglo. Comment allez-vous? Allez-y, nous vous écoutons depuis Agoué.
Donc vous pensez que c'est surtout une question de méthode? Vous pensez que c'est surtout une question de méthode? Absolument. Nous vous disons merci, Monsieur Maglo. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne et réagir à l'ensemble. Allô? Bonjour, Kanidek, comment vous allez? Allez-y, nous vous écoutons. Bonjour, Kanidek. Expliquez-nous. Expliquez-nous. Nous disons merci. Kanidek, merci d'avoir participé à ce débat et passé une excellente journée. Alors, une réaction par rapport à d'abord Briand depuis Super Taco. Il dit qu'on devrait faire de la discrimination contre les partis où on n'a pas beaucoup de membres. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense que c'est un déni de démocratie. Dans une démocratie, on laisse tout le monde s'exprimer. La pluralité des idées. C'est la pluralité des idées. C'est finalement, au fond, au bout du compte, la population juge des gens capables de diriger ce pays dans les urnes. Donc tout le monde peut dire ce qu'il veut, mais lorsqu'on arrive dans les urnes, il faut que la population ait assez de jugeote pour choisir les responsables qui sont capables de diriger ce pays. Pour M. Maglo, on est dans l'impasse parce que rien ne bouge. Oui, j'ai aimé l'analyse de M. Maglo. En fait, lui, il met le pouvoir en place en difficulté aussi, autant que la lutte. Et il dit que rien n'est maîtrisé d'un côté. Rien n'est maîtrisé d'un côté comme de l'autre. C'est une vérité. Aujourd'hui, les gens qui veulent conserver le pouvoir, savent aussi qu'ils sont dans des difficultés réelles. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'ils n'ont pas assez d'humilité pour reconnaître qu'aujourd'hui, ils sont à la limite de leur capacité. Parce que le Togo est un îlot d'antidémocratie en Afrique occidentale. Et ça, c'est un problème. Il faut qu'on s'en sorte. Et s'ils continuent à piétiner, évidemment, un jour, ils vont être emportés par un coup de vent, comme un orage imprévu, qui sera une catastrophe aussi pour le pays. Maintenant, il dit, M. Maglo, qu'il faut repréciser la lutte. Est-ce que vous le comprenez? Mais je le comprends, c'est pour cela que je disais que nous reprécisons la lutte. Quand nous disons que nous battons pour une unité d'action, plus qu'une unité électoraliste, nous disons que c'est une nouvelle façon de faire et c'est ce que nous faisons actuellement. Mais madame, ici, la seule chose qu'elle ait dit qui soit aujourd'hui dans le sujet, c'est la réponse à ce que vous venez de dire. Elle dit qu'aujourd'hui, l'union de l'opposition n'est plus d'actualité, qu'on ne devrait plus en parler. Oui, c'est-à-dire qu'elle s'insurge contre les gens qui disent qu'il faut une opposition unie. C'est vrai que c'est une utopie. On l'a vendu partout. Nous avons toujours dit que c'est une utopie. Ça n'existe nulle part. Il n'y a pas une union de l'opposition, un parti unique de l'opposition, pour ainsi dire. Lorsque les gens donnent l'exemple des États-Unis, on oublie qu'aux États-Unis, en réalité,
il y a une forme de dictature qui a détruit complètement tous les gens qui pensaient communisme, qui pensaient socialisme. Vous voyez qu'aux États-Unis, il y a des radicaux qui ont même taxé Obama de socialiste. Donc c'est quand même aussi quelquefois une sorte de restriction de la démocratie qui n'est pas forcément une bonne chose. Et puis Kanidek, avant de prendre un autre auditeur en ligne, dit qu'il faut comprendre que la lutte doit être inlassable. Oui, alors Kanidek, il met de l'eau à mon moulin. Hein? Nous devons, nous tous, avoir conscience que la lutte est inlassable et que chacun de nous a une part dans cette lutte. Et on a toujours donné l'exemple du colibri. Je ne sais pas si vous connaissez cette... Le colibri. Le colibri, pas colibri. Oui, le colibri, le petit oiseau capable de voler sur place. Voilà, et en marche arrière également. Voilà, qui va prendre une goutte d'eau de la mer et qui va participer à l'extension d'un incendie de forêt. Et on lui dit pourquoi il fait ça. Parce que sa goutte d'eau, ça ne vaut pas grand-chose. Il répond, moi je fais ma part. Je fais ma part. Et si chacun de vous fait sa part, nous pourrons éteindre l'incendie. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Bonjour. On vous appelle comment? Bankole depuis Amoutivé. Allez-y, nous vous écoutons. Bonjour, monsieur Bankole. Nous vous disons merci également au Bankole depuis Amoutivé. Le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. À votre avis, la lutte pour l'alternance politique au Togo est-elle dans l'impasse? C'est le thème du jour. Nous vous rappelons que nous sommes avec François Compatible, député du parti ADI. Un autre auditeur en ligne. Allô? Auditeur en ligne. Allô? Oui, bonjour. On vous appelle comment? Allez-y, nous vous écoutons. C'est un plaisir pour nous. Salut. Je vous salue aussi. Monsieur Alexandre, alors à la question du jour, celle qui est de savoir si la lutte est dans l'impasse ou pas. Nous vous disons merci Alexandre. Nous vous disons merci Alexandre d'avoir participé à ce débat. Passez une excellente journée. Un autre auditeur en ligne. Allô? Bonjour. Rappelez-moi votre prénom. Roger depuis Kégué. Allez-y, nous vous écoutons.
Nous vous disons merci. Merci Roger d'avoir participé à ce débat et passé une excellente journée. Alors on a eu Alexandre depuis Adamawa qui disait qu'aujourd'hui il y a infiltration, que le pouvoir ne lâche rien et qu'il a réussi à jeter les opposants les uns contre les autres. Ça définit plus ou moins l'impasse. Non, ça ne définit pas l'impasse. Ça définit tout simplement la nature même de la lutte politique. Elle a toujours été comme ça dans tous les pays du monde. Il n'y a pas une lutte politique sans infiltration, il n'y a pas une lutte politique sans trahison, il n'y a pas une lutte politique sans que le parti en face trouve des stratégies qui vous fragilisent. C'est comme ça. Mais aujourd'hui, certains pensent que l'opposition en est incapable de, c'est-à-dire pouvoir fragiliser ou tenter de déstabiliser le pouvoir comme on le prête au pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire l'opposition n'a pas la capacité de fragiliser le pouvoir? Aujourd'hui, est-ce que vous en sentez capable? L'avez-vous déjà fait? Est-ce que, juste pour savoir, c'est-à-dire aujourd'hui, est-ce que vous pourriez dire qu'à un moment donné, l'opposition a réussi à faire au parti au pouvoir ce qu'on attribue au parti au pouvoir en ce qui concerne l'opposition? Oui, il y a eu des moments où nous avons mobilisé une force suffisante pour déstabiliser le pouvoir. Mais comme toujours, il y a eu des erreurs également. Nous n'avons jamais dit que nous avons fait une lutte linéaire qui a été parfaite, mais malgré sa perfection, elle a été incapable d'arriver au bout du pouvoir. Nous n'avons jamais dit ça. Donc, si vous vous souvenez des mouvements de mai 2012, de juin 2012, nous étions arrivés à un niveau de mobilisation qui était très important et qui était capable de déstabiliser le pouvoir. Malheureusement, il y a eu des erreurs. Nous ne reviendrons pas dessus. Nous les avons analysées, nous les avons intégrées. C'est pour cela qu'aujourd'hui, la manière dont nous pensons, nous, mener la lutte est bien différente. Alors, Roger, depuis Kéké dit qu'il faut un meneur, même si on ne parle plus de leader charismatique, il faut un leader qui impulse la marche. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas toujours exact. Il y a plein d'exemples où on est arrivé au bout d'une dictature sans leader charismatique. Le cas de la Tunisie est là. Le cas même de la Gambie est là, il n'y a pas eu de leader charismatique. Donc, c'est une donnée, c'est possible qu'il y ait un leader charismatique qui impulse la lutte et qui arrive au pouvoir. Mais quelquefois, quand vous avez un leader charismatique, il suffit qu'on déstabilise le leader charismatique et la lutte est tombe à l'eau. Donc, c'est quelque chose qu'on peut analyser d'une manière ou d'une autre. Moi, je ne suis pas certain que la question du leader charismatique est une donnée suffisante pour créer l'alternance. Alors, avant de prendre les derniers auditeurs en ligne, le CAP 2015 organise une marche de protestation dans les jours qui viennent. Ça parle de réformes surtout. Et le groupe des 6 avec le CAP 2015, vous avez signé un accord de convergence pour lutter pour les réformes et la décentralisation. Est-ce que vous serez, vous, membre du groupe des 6, à cette marche? Au niveau de ce que nous avons signé avec CAP 2015, nous sommes convenus que chaque groupe continue de mobiliser d'abord ses militants, de mobiliser au point qu'il faut pour faire convergence, pour que le jour où nous appelons ensemble, que ce soit quelque chose de plus fort. Donc pendant que, naturellement, CAP 2015 continue son programme d'activité comme il avait fait, de notre côté, nous continuons notre programme, nous ferons la même chose, mais le moment de convergence est prévu et nous n'allons pas se passer sur la place publique qu'il faut dire tout ce que nous sommes en train de faire. Il n'y a pas de divergence entre CAP 2015 et le groupe des 6 en ce qui concerne la manière de mobiliser la population pour faire en sorte que nous reprenions le flambeau de la lutte de manière différente. Mais est-ce que vous y serez à la marche pour le moment? C'est-à-dire, là vous venez d'expliquer que votre absence éventuelle ne signifie pas forcément qu'il y a des accords. Il n'y a pas des accords. Mais est-ce que vous y serez? Non, nous n'y serons pas. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô?
bonjour. Monsieur Lawson, allez-y, nous vous écoutons. Tant que le chien vivra, les tous vivront dans ce poids. Tant que ce pouvoir ne comprendrait pas qu'on n'a pas le titre foncier de la présidence. Hein? Et monsieur Lawson, si le chien est un répulsif contre les tiques et autres, ils auront du mal à trouver de la place dans ces poils. Hein. Oui, mais les puces aussi sont résistantes. Vous voyez, tant qu'on ne donnerait pas de repos au peuple, le peuple sera debout. Vous savez, Antoine, je pense que c'est une erreur que nous faisons lorsque nous pensons que la lutte revient aux partis politiques. J'ai l'habitude de dire que les partis politiques ne sont que des prestataires de services qui viennent commander le suffrage universel auprès du peuple. Mais la lutte revient au peuple lui-même et à la société civile de cadrer le peuple pour aller vraiment à faire le choix. Nous vous disons merci. Nous vous disons merci. Merci. Bonne journée à vous également, monsieur Lawson. Nous allons prendre le dernier auditeur en ligne. Allô? Allô? Oui, bonjour. Monsieur Kokou, comment vous allez? Ces derniers jours, on ne s'est pas entendu. Allez-y, nous vous écoutons depuis Agoué. Je salue votre invité. Bonjour. On dit que M. Afan, Oui. puisque les leaders du parti politique ne reconnaîtront pas la lutte dans le cas, parce que ce sont ceux qui sont devant, ce sont ceux qui très divers, certains qui sont là pour faire la comédie. Bon, quant à ce qui concerne le problème du mandat, je suis une personne de sympathie. Voilà que c'est mon pays, le président de mon pays qui est à la tête de la CEDEAO. Et la CEDEAO prévoit que tous les pays qui sont dans la communauté de limitation de mandat, le pays n'a pas encore sur le pas. La fois passée, une société qui a organisé une conférence qui a appelé les membres de la CEDEAO. Ils ont touché en bonne et due forme. Mais quelques pays a constaté que les parlementaires de la CEDEAO nous se sont venus pour constituer la limitation du nombre d'enfants et de femmes de l'Afrique de l'Ouest, dans l'espace de l'Afrique de l'Ouest. Mais c'est comme tu as dit, je ne sais pas qui voulait dans ce parlementaire. Est-ce qu'il a il pense que ce qui a été fait ne se voit pas le parlementaire de la CEDEAO. Quand on parle de limitation du mandat, je suis pour ça, il parle de limitation du mandat. Quel est son point de vue? Alors, nous vous disons merci, monsieur Kokou. Ce n'est pas tout à fait le sujet. On va voir si monsieur Kampativ accepte de vous répondre. Alors, que pensez-vous de son intervention? Il dit que ce serait difficile pour les leaders de reconnaître que la lutte est dans l'impasse. Oui, c'est à ça que je voulais répondre. Quant à ce qu'il dit en seconde partie, ce sera peut-être sujet dans une autre émission, nous en parlerons. Mais je voulais dire que il dit que notre président est président maintenant de la CEDEAO, que la CEDEAO milite effectivement pour la limitation des mandats. Mais c'est lui qui est en difficulté. C'est à lui qu'il faut poser la question. Il est réellement en difficulté parce que ça me rappelle un des auditeurs qui disait que le parti au pouvoir aussi ne maîtrise rien. Et c'est vrai, parce que vous ne pouvez pas être président d'une institution qui demande que la limitation des mandats soit claire et que vous-même, vous militez contre. C'est impossible. Donc, ils sont réellement en difficulté. Et il est souvent dit que dans les rangs du parti au pouvoir, aujourd'hui, personne ne sait plus ce qu'on veut. On accuse tout le temps facilement l'opposition, mais eux-mêmes ne savent plus ce qu'on veut. Souvenez-vous, il y a 6 mois que la commission, dite commission mise en place de réflexion sur les réformes est mise en place, rien ne sort de cette commission. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème réel. Donc, je pense que réellement, nous, actuellement, nous ne sommes pas dans l'impasse. La lutte n'est pas dans l'impasse. La lutte a acculé le pouvoir dans une situation complexe où il n'arrive pas tout à fait à s'en sortir. Nous allons observer, nous continuerons de pousser, nous allons appeler la population à nous aider. C'est le moment pour que la population sorte et dise ce n'est pas possible, nous ne pouvons pas être les seuls
en Afrique occidentale, a prôné quelque chose d'arrière-garde. Et que la population sorte, le CAP 2015 a appelé ses militants, vous ne vous y associez pas pour le moment et vous mobiliserez de votre côté également. Nous ferons jonction de nos militants et de tous un jour et vous verrez que ça va faire bouche. Dans quel intervalle de temps peut-on s'attendre à une mobilisation populaire de la part du groupe des 6? Vous le verrez venir. Alors nous approchons de la fin de cette émission. Sur la page Facebook de Nana FM, une dernière réaction. Évrard Cotonnet dit que la lutte ne serait pas dans l'impasse si nos politiciens changeaient de mentalité. Alors quel serait votre mot de la fin pour clore ce débat? Mon mot de la fin est d'abord de marteler que la lutte n'est pas dans l'impasse. C'est ce qu'a dit l'un des derniers intervenants. La lutte n'est jamais dans l'impasse parce que l'impasse est comme je le disais, nous ne sommes pas face à un mur et ne sommes pas pris de manière que nous ne puissions plus reculer ni d'avancer. Nous sommes en train d'avancer et ce que nous souhaitons, c'est que la population se joigne à nous pour avancer. Que chacun qui a une idée s'inscrive dans un parti politique où il défendra cette idée, de faire en sorte qu'un jour, tous les efforts que nous faisons ensemble, nous le faisons ensemble pour mobiliser la population. Il est indispensable que demain la population se remobilise, que toute la population se remobilise. C'est notre mot d'ordre, tant au groupe des 6 qu'à CAP 2015, c'est notre mot d'ordre. Et lorsque nous réussirons de nouveau la remobilisation totale, vous verrez que l'apparence que nous avons en ce qui concerne l'impasse sera vite levée. François Kampatib, nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale, premier conseiller du président du parti ADI et porte-parole du dit parti. Merci à vous auditeurs d'avoir suivi ce débat qui s'achève. Merci à vous qui avez participé par internet comme par téléphone. Stan Teko était à la mise en onde. Je suis Antoine Afanou et cette émission vous pourrez la retrouver sur le site lagazettedutogo.com à qui nous disons merci. Passez une excellente journée en compagnie de votre radio. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.